Rebonjour à toutes et à tous, les amis. On a eu un petit souci. Du coup, je disais pour le Sacha Banks Bianca Belair, euh, on a eu un bon petit match entre les deux jeunes femmes, ou entre les quatre jeunes femmes, donc Nia Jax et Shayna Baszler, avec Nia Jax et Shayna Baszler. Et finalement, il y a eu une petite dispute entre Sacha et Bianca qui a mis fin à ce match. Je trouve ça ballot, en fait, un petit peu d'avoir mis fin à ce match comme ça, mais la douleur est tellement fort pour faire des erreurs comme ça que j'en suis pas du tout étonné. Alors que Sacha faisait son backstatement à Shayna, elles étaient pas loin de gagner les titres, effectivement, elles sont passées tout proches. Hein. Elles sont passées vraiment tout proches de remporter les titres, et ça, j'en voudrais à personne que de, que de faire ça comme ça, mais finalement, c'est Sacha Banks qui fait avoir. Pour la deuxième fois, c'est elle qui a perdu. On protège Bianca Belair et je trouve ça plutôt intéressant vis-à-vis d'elle pour le match à WrestleMania où on connaît tous l'issue de cette feuille, mais j'ai l'impression quand même que Sacha Banks et Bianca Belair ont une entente que beaucoup de gens n'auraient pas eu parce que je pense que, comment je peux vous expliquer ça? Je pense qu'elles auraient pu s'embrouiller bien avant, plus tôt dans le match, mais ça prouve qu'elles ont de l'amitié et de la compatie l'une pour l'autre. Bianca Belair qui a remporté le Royal Rumble. Est-ce qu'elle va gagner le titre? On verra bien à WrestleMania, je l'espère en tout cas, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, ça prouve aussi que Bianca Belair a besoin de personne pour gagner, quoi. Enfin, elle a survécu à cette épreuve. Ensuite, après, on a eu le Billy contre Apollo Crews, donc les deux sont restés forts. Et je trouve ça sympa parce que tu décrédibilises pas un pour l'autre, malgré l'envie que. Comment je pourrais expliquer ça? L'envie qu'ont les officiels de. Comment je pourrais dire ça? De décrédibiliser les deux. L'habiller avec un cradle surprise, on a rien vu venir. Il a surpris Apollo Crews et je trouve ça plutôt intelligent de sa part qu'il ait surpris comme ça, surtout quand c'est la suite qu'il y aura à cette manière. Sans doute qu'ils vont se retrouver, parce que je vois pas d'autre solution là que un nouveau match entre les deux. Mais bon, c'est fait avoir deux fois quand même. Apollo Crews, il a eu ses chances. Est-ce que Nakamura, j'ai entendu dire, j'en parlerai après, mais j'ai entendu dire qu'il serait intéressé par les Gold, donc par les titres. Mais peut-être que ça pourrait être un triple menace assez intéressant. Un match à plusieurs aussi. On a des catcheurs qui n'étaient pas sur la carte de Fastlane et qui seront sans doute sur celle de WrestleMania avec leur venue. Et lesquels, on ne sait pas, mais ça va être sympathique, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça sera tellement sympathique que peut-être que Biggie et Apollo Crews vont voler le show sur l'un des deux gros matchs par rapport à l'un des deux gros matchs que nous a annoncé, enfin l'un des quatre qui sont déjà annoncés pour WrestleMania. J'en reviendrai dans un Room pour un 2. Et les deux autres, vous savez, c'est lesquels. Donc c'est celui-là et c'est un autre qui est par là, mais je sais pas, j'en sais rien. Après, non. Donc du coup, ensuite après, on a eu Braun Strowman contre Elias. Donc Elias c'était avoir dominé, détruit par, par, par Braun Strowman. Et je trouve ça assez intéressant parce que sur McMahon, en fait, c'est lui qui fait avoir comme un bleu. C'est fait avoir comme un bleu. C'est fait avoir comme un bleu. C'est vraiment fait avoir comme un bleu et je trouve ça pas du tout, comment dire, commode de leur part que chez McMahon. Et se soit blessé au genou au storyline en parlant, parce qu'on sait qu'il n'est pas blessé réellement.
et que ce match il nous réserve pour WrestleMania face à Braun Strowman, mais après avoir détruit le monstre, et même je trouve que c'est mal vu, et que Elias qui a été envoyé au casse puis Mike Riker n'a pas fait payer Strowman, et c'est vraiment dommage, mais Elias, performance sur WrestleMania qui va se preuves, et là il les a pas fait, peut-être qu'il les fera plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas, côté WWE, on sait très bien où on va, et on sait très bien que, que à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant et que son nom sera son Strowman, parce que Shane McMahon ne va jamais survivre à Braun Strowman. Enfin, ça m'étonnerait très fortement qu'il survive, et ça m'étonnerait très fortement que, comment je peux dire ça, qu'il soit le plus fort des deux à la fin de la rivalité. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu le Seth Rollins contre Nakamura. Donc un match pour préparer Rollins à la suite de sa rivalité avec Cesaro, que Seth Rollins a remporté avec son cœur stand. Il y a eu une fin clean et un finish clean et un match propre, donc c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels d'avoir fait ça, parce que ça prouve aussi que Seth Rollins, il joue dans les Rolling Stones, et c'est pas mal du tout que de l'avoir fait gagner là-dessus, parce que peut-être que s'il l'avait pas fait gagner autrement, comment dire, s'il l'avait fait perdre Cesaro, ça serait un manque de respect pour lui, parce que voilà, quoi. Mais ça aurait pas été que Cesaro va sans doute reprendre, mais en tout cas, qu'il survive à Nakamura, c'est une préparation parfaite pour lui, parce que Cesaro et Nakamura ont un style de catch assez atypique, assez propice. Ils étaient en équipe, quoi, donc ils ont assez similaire, je vais y arriver. Et c'est comme ça que peut-être que Rollins va être remis devant de la scène. On sait tous que par la suite, peut-être qu'il survivra à d'autres obstacles, mais là, ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. Et franchement, c'était satisfaisant. On regrette rien, surtout les, les prises de Nakamura et Rollins, c'était exceptionnel. Et je pense que ça a été l'un des matchs de la soirée, si ce n'est le match de la soirée, parce que j'ai pas vu mieux. Et j'espère que le Rollins Cesaro va rouler le show aussi, parce que ces deux catcheurs-là ont prouvé au monde qu'ils étaient capables de faire très grand, mais c'était peut-être pas le match de la soirée. Le match de la soirée, il vient juste après, je pense. Eh bien oui, le match de la soirée, c'était le Sheamus. D'ailleurs, une baston entre deux vieux potes, effectivement, d'ailleurs, Drew McIntyre, qui aura sa chance de la WWE Championship à WrestleMania contre Bobby Lashley pour la ceinture. Forcément, il aura sa revanche. Et bien là, il a survécu et mis fin à une guerre sans aucune présentarité face à son ami Sheamus. Alors oui, il y a eu Steve, il n'y a pas eu Steve, comment je peux dire ça? Il y a eu des prix Steve, des prix 21 de save, mais ils ont tout donné tous les deux, et c'était quand même assez exceptionnel de tout donner. Parce que quand ils ont tout donné, bah, ça a montré aux gens que Sheamus et que Drew McIntyre. Quoi? Après, là je suis occupé. Non. Drew McIntyre, je vais y arriver. C'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Comme c'est les aléas du direct, je vais rien toucher, mais bon, c'est relou. Vous allez le comprendre. Et Drew McIntyre, du coup, est resté fort, et je trouve ça intéressant quand même que tu vois passer à travers des décors et la table des commentateurs. Maintenant, McIntyre peut se focaliser sur Lashley, et je trouve que c'est super bien vu de la part de l'officiel d'avoir terminé cette rivalité-là entre les deux anciens meilleurs amis, là tout de suite, parce que ça prouve juste qu'ils en avaient besoin, et que ce Claymore kick, en fait, le Claymore il était exceptionnel, parce que je crois que Sheamus voulait tout un rock kick à ce moment-là, et il l'a pas vu venir.
Du coup, Drew McIntyre emporte cette rivalité et il peut passer enfin autre chose. Et on verra bien pour Sheamus la suite. Juste après, on a eu le retour fumant pour le film. Franchement, le Orton Bliss. S'il y a un match qui est intéressant, c'est bien celui-là parce que franchement, quand tu t'appelles Randy Orton et que tu fais face à Alexa Bliss et qu'elle joue avec toi, tu peux que être patient, ça c'est vrai, et je peux pas vous dire le contraire. Et elle a beaucoup joué avec lui ces derniers temps. Et c'est bien vu, ça a été juste pour préparer le retour du film, ce qui a fait son retour ce soir à Fastlane dans un match assez intéressant. Dans un match assez intéressant et c'était juste, comment dire, atypique de la part des officiels que de les mettre autrement, autre chose qu'en avant. Mais non, c'est Randy Orton, c'est le film, c'est Alexa Bliss. On a vu ces derniers temps que Alexa Bliss a eu du mal à se positionner par rapport à Randy Orton et ce challenge était juste pour préparer le retour du film. Et franchement, il s'est bien fait avoir là, Randy Orton, et je pense que ça va pas en rester là. Et le tombé d'Alexa Bliss, même si ça a énervé la femme de Randy Orton, était, comment dire, rigolo. Je vais y arriver parce que je pense qu'il n'y avait pas autre chose à proposer que de le faire comme ça se tomber, et c'était bien vu de la part de la WWE, même si ça a énervé la femme d'Orton, et du coup c'est Alexa Bliss qui a remporté ce match à la surprise générale, et moi ça m'étonne pas du tout. Je l'ai senti venir à des kilomètres, et voilà. Donc ensuite, après, en main event, on a eu le titre universel, donc Roman Reigns, qui a abandonné face à Daniel Bryan, qui a défendu son titre justement face à ce dernier, et conservé ce titre parce qu'il n'y avait pas d'arbitre à ce moment-là. Euh, comment dire? Je trouve ça stupide, même si je sais que c'est pour faire un triple menace à la WrestleMania, que de faire abandonner Roman Reigns, pour que finalement il l'emporte pour conserver son titre à la fin du match, c'est juste stupide. Mais ce match-là était bien mené de bout en bout. On a vu que Roman Reigns était en grande difficulté, mais qu'il arrivait quand même à trouver des clés, des solutions pour revenir. Et ça, on peut que le respecter pour ça. Et je trouve ça assez intéressant de la part de la WWE que de comment je peux vous dire ça? Que de le mettre en valeur comme ça. Mais Daniel Bryan a été aussi mis en valeur. Et c'est franchement pas bête de la part de la WWE de l'avoir mis en valeur aussi. Parce qu'il a besoin, en fait, d'avoir un plan à sa manière que ce match devienne une triple menace. Je pense que c'est fait exprès pour que Reigns perde son titre, être impliqué dans la fin et qu'il continue la rivalité derrière. Et ça, d'ici 3 semaines, on verra bien ce qui se passera. Mais c'est pas de ballot du tout de la part des officiels de l'avoir construit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De l'avoir construit comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, à la fin de la rivalité, on verra bien qui sortira le plus fort, mais j'ai l'impression que Roman Reigns est bien parti, mais là, il va y avoir deux adversaires sur le dos. Il pourra remercier Edge, je pense, si c'est le cas, si ça s'officialise. Mais c'est bien vu de sa part. Edge, il s'est dit pourquoi pas si on est les deux adversaires, si c'est pas Roman Reigns, bah, j'ai quand même le titre. Donc c'est vrai que dit comme ça, bah, Edge, il a fait son retour il y a quelques temps. Bah, il a fait son malin, il a eu tout le monde. Et Roman Reigns a eu sa conservation de titre et c'est bien beau. Il a pas de la balle qu'il l'ait eu parce que peut-être qu'il y avait un autre moyen que de que de je peux dire ça, que de le surprendre. Et donc c'est la star numéro 8 qui se fait avoir. Et voilà, c'est type.
bien vu la part des épisodes. Sur ce, je vous dis à demain pour la vidéo et sinon, vous pouvez être à très vite. Ciao.